cette vidéo spéciale tri, rangement de maquillage, je vais vous emmener faire un tour dans mes tiroirs et aujourd'hui on va essentiellement trier, ranger les tiroirs avec les fards à paupières mono, avec les blushs, avec les bronzers, avec les highlighters et les palettes teints. Je regarde par ici parce que tout va se passer dans la colonne qui est juste ici à ma droite. J'ai 4 tiroirs à trier aujourd'hui. Je vais m'y atteler, ça fait un petit moment que je dois faire ça. Vous me demandez régulièrement ce que je fais de tout mon maquillage, donc effectivement quand j'en ai besoin, je fais de la place, je le trie, je le donne. Je fais souvent des ventes sur mon Facebook d'ailleurs. Ma page Facebook c'est Tortue Beauty puisque j'ai été bannie de Vinted comme une malpropre, donc je ne passe plus par Vinted. Voilà, je ne vends que des produits quand ils sont en excellent état et lorsque ce sont des produits qui ne m'ont pas été offerts par les marques. Donc un jour quand j'aurai le temps, enfin quand je pourrai prendre le temps de faire mes ventes sur Facebook, je pense que je mettrai quand même pas mal de choses à vendre. En tout cas, ça va me donner du courage pour trier et ranger les tiroirs qui sont ici. Je commence par ça. Ensuite, je ferai les palettes, puisque ces derniers temps, j'ai quand même acheté pas mal de palettes. Et je fais une palette achetée, 2 palettes de trier. Donc, il va falloir que je m'attelle aux palettes également. Dites-moi si vous voulez voir le tri de palettes, sachant que je vais vous faire, c'est certain, une vidéo update où je vais vous montrer l'intégralité de ma collection de palettes. Donc pour que ça soit pas trop redondant, simplement voilà, dites-moi si vous voulez quand même voir le tri et les palettes dont je vais me séparer. C'est parti, je vous emmène avec moi dans mes tiroirs. Bien, c'est parti avec le premier tiroir. Comme vous pourrez le remarquer, c'est plein, rempli à craquer. Et encore, j'ai pas tout rangé, je crois, puisque j'en ai sur mon bureau. J'ai mis juste ici une boîte pour vendre et ici une boîte à donner. Comme ça j'aurai séparé les deux, ça sera déjà plus facile pour moi. Et on est donc ici sur le tiroir des ombres à paupières, mono et compagnie, sticks, yeux, etc. etc. Il faut vraiment que je fasse de la place. Je crois qu'on est d'accord. Alors j'ai des petits compartiments comme ça en plastique là pour séparer mes tiroirs, ça c'est super pratique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je les achète sur Amazon. On peut vraiment structurer le tiroir comme on en a envie avec ces petits bidules en plastique là. Bref, je sais même pas par où commencer. Je vais commencer par là. Eh bien, ici, on a mes Huda Beauty, mes double embout Huda Beauty. C'est clair que ça, je vais les garder. J'ai ici les Crystal Whips de Too Faced. Je vais les donner. Ici, j'ai les ombres à paupières de Too Faced, les Chocolate. Ce sont des ombres à paupières mat comme ça. Je vais les garder, je les aime beaucoup. Ici, j'ai une ombre à paupières mat de L'Oréal. Je vais la donner. Ici, pareil, j'ai une ombre à paupières de LF. C'est une ombre à paupières liquide, pareil, hein, mat. Je vais la donner également. Le Revlon comme ça, c'est un petit peu comme ce d'Huda Beauty, mais je le garde également. Ici, j'ai une ombre à paupières de Sleek. Je vais la donner. J'ai un produit Dominique Cosmétique comme ça, un peu holographique, multichrome. Je sais même pas dans quel état c'est. Bon, typiquement le produit il est un petit peu trop vieux pour être vendu, donc je vais le donner. Ici j'ai 3 ombres à paupières pailletées, j'espère que vous verrez bien, de Stila. Je vais voir dans quel état elles sont parce que ça a tendance à vite sécher. Bon bah c'est sec, donc ça je vais jeter. Pareil, celle-là elle est encore bien. Ah bah celle-là c'est normal qu'elle soit encore bien, c'est pas une de Stila, c'est une qui est plus récente qui est de Rude Cosmétique. Bon, c'est clairement des paillettes, hein, des paillettes dorées comme ça. Ici, je vais voir si j'en ai pas 36 des comme ça. Je vais le mettre de côté, je vais voir après. J'ai 4 ombres à paupières Sephora, des petites paillettes comme ça liquides qui étaient super jolies. J'aimais bien ces petits produits-là, je vais voir. Ouais, ils sont encore bons. Je vais mettre de côté, je vais pas tout garder ces trucs là, mais je vais les mettre de côté. Je sais que j'en ai plein de Beauty Bay, donc il faut que je vois celles que je garde ou pas. De Marc Jacobs, je vais pas garder toutes les teintes. Je pense que je vais en revendre parce que voilà, j'en ai trop. Je vais garder ces 2 teintes-ci, je pense, c'est celles que je mets le plus souvent. Peut-être celle-ci également, je ne sais pas. Oh, ça y est, ça va être compliqué. Je vais mettre ces 2 là à vendre. Je vais en garder qu'une. Je vais garder que celle-là. Je vais mettre ces 4 là à vendre. Ensuite, les ombres à paupières métalliques de Kevyn Aucoin. C'était pas mal au niveau tenue. Après le rendu, c'était pas dingue. Je les ai pas utilisées beaucoup. Je vais les garder. Mes ombres à paupières Beauty Bay, j'en ai plein. Donc typiquement, je vais garder que les couleurs que je mets le plus. Les autres, je vais les donner.
Celle-ci, je vais les donner. Celle-ci, elle est super belle. Il n'y en a plus beaucoup. C'est celle que j'ai mise. Celle-ci, c'est celle que j'ai mis le plus, je crois. C'est la Precious Topaz. Je la trouve trop belle. Celle-ci, je pense que je vais la garder. Oh, ça, c'est beau aussi. C'est un peu dark, mais c'est beau. C'est quoi ça? C'est Smoky Quartz. Elle est belle aussi. Je vais la garder, celle-ci. Ça, je vais donner. Ça, je vais donner aussi. Voilà, typiquement, ça et ça, c'est complètement doublon. Donc, je vais... j'en sais rien. Bon, je trouve celle de Beauty Bay un peu plus fine. Donc, je pense que je vais donner celle de Rude Cosmetics. Je vais la donner. Celles-ci, elles sont super belles. Je les garde. J'en ai une autre de ce style-là, là, une grande. Je vais voir si elle est encore bonne ou pas. Non, c'est sec, hein. Donc c'est ça qui est dommage. Ça, je garde pas longtemps, donc ça, je vais le jeter. Ici, j'en avais une de Sephora. Elle va durer 3 plombes, cette vidéo. Ouais, elle est jolie, celle de Sephora. Je vais la garder. Alors, ensuite... Il m'en reste 6, il faudrait que j'en garde 3. Voilà, au final, j'en ai gardé 6 de Beauty Bay. C'est les teintes les plus neutres, en fait. C'est ce que je mets le plus souvent, au final. Et les petites paillettes de Sephora, je vais les offrir aussi. Je sais à qui ça fera plaisir. Bon, du coup, le double embout Revlon, je vais aussi le donner. Je vais quand même sortir ce qu'il y a dans le fond ici. Alors c'est principalement pour faire des maquillages, des paillettes, des maquillages artistiques. Voilà, ça, je pense que ça va rester dans le fond du tiroir. Il y a des strass. Bah, tiens, il y a une colle à paillettes ici. J'ai une multitude de strass que j'avais acheté à Action, des choses comme ça. Voilà, c'était à l'époque où je faisais... mon école de maquillage, je faisais plus de maquillage artistique, où j'avais aussi un peu plus de temps pour faire ce genre de choses là. Pourquoi pas pour un festival, ou si un jour je dois maquiller un enfant ou autre. Voilà, j'ai une multitude de paillettes là qui sont super jolies. Je les garde dans le fond du tiroir. J'ai une plaquette aussi pour faire des dessins sur la peau. Ça va rester dans le fond du tiroir parce que je garde. Mais je vais pouvoir nettoyer ensuite. Alors, mon ombre mono de Dior. Qu'est-ce qu'elle fait perdue dans ce tiroir, cette ombre à paupières magnifique. Évidemment, je la garde. Ça va être compliqué les ombres à paupières mono là parce que j'aime tout. J'aime tout, donc ça va être très compliqué. Ah, ça, ce sont des ombres à paupières de K-Beauty qui sont très belles. Je crois que je vais les garder. Ça aussi... Alors, mes Chrome Paint de Tarte. Là, c'est compliqué. Je les aime tous. Je les aime tous. Ces quatre teintes-là, je les avais déjà triées. Je les garde. Je vais peut-être pas garder celle-ci, qui est une teinte plus rouge. Il faut que je fasse de la place. Donc, celle-ci, je vais la vendre. Ça, c'est encore bon. Je sais que mes Chrome Paint, ils n'ont pas bougé. Ça, c'est une petite ombre crémeuse de My Little Beauty. Pailletée. Super jolie. Je vais la garder. Je vais la garder. Bien évidemment, mes ombres Charlotte Tilbury comme ça, bah, j'en ai qui sont sur mon bureau. J'ai pas tout rangé, je les adore évidemment, je les garde. Oh là 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 là, ça va être compliqué les ombres mono comme ça. J'en ai plein des trucs comme ça. Voilà, ça je vais faire de la place, ça j'aime bien, c'est super joli, mais il faut que je fasse de la place. Je vais l'offrir, ça fera des heureuses. Par contre, les Marble Metal de Ciaté, alors ça c'est trop beau. C'est vraiment magnifique comme ombre à paupières, mais alors c'est ultra friable. Ça c'est la Eclipse, je vais la garder. Ici j'ai la Ant Wine, très belle aussi, je vais la garder. La Serendipity, elle est magnifique aussi, je les adore ces ombres à paupières, mais vraiment c'est très joli. Voilà, les ombres à paupières de Ciaté. C'est super beau ces ombres à paupières là, magnifiques. On les trouve sur Look Fantastique. Elles sont super belles. Bref, ça à l'époque, ça marchait bien. C'est ultra crémeux, c'est ultra métallique. Mais j'en ai plein des petites choses comme ça. Allez, je vais la donner. C'est mes mini Chrome Paint. Je crois qu'il y a une teinte que j'adore qui est la... Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je vais garder la Wild at Heart, je vais la garder. Et la Frosée, je vais la garder. Et je pense que les deux autres ici, je vais les donner. Oh, j'ai une ombre à paupières sequin de Marc Jacobs, elle est super belle celle-ci aussi. Oh là là, c'est très joli ça. Oh, c'est super beau. Oh là 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 là, trop beau. Bon, je vais la garder. Ces ombres à paupières là de Lame Crime, elles sont super belles. Mais alors super belles, mais vraiment magnifiques ces ombres à paupières là. Je les garde, je les adore. Vraiment, je les aime trop. Elles étaient dans le fond, je pense pas les utiliser. Le Marble Metal de Ciaté, celui-là aussi, il est
super beau. C'est une couleur que je mets beaucoup moins par contre, mais alors, oh là 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 là, mais le truc il est magnifique. Allez, je garde, c'est sublime, 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 sublime. Le petit mono de NYX, c'est super beau. Smart Mousse, fard à paupières crème. Trop trop beau. Oui, mais non, je peux pas tout garder, donc je vais le donner. Faudrait que je pense à sortir des monos à chaque fois dans ma rotation, sinon je vais pas penser à les utiliser, c'est une catastrophe. Bien, ici nous avons des pigments libres de Simple Beauty. Ce vert, le Drew là, je vais le donner tout simplement. Les 4 autres, je vais les garder. On passe sur les liners en peau, liner gel, choses comme ça. Là j'ai un liner blanc de Tarte, mais il est vieux et je préfère utiliser ceux de Suva Beauty maintenant. Ah, ça c'est une ombre à paupières crème, elle est super belle celle-ci, je pense pas du tout à l'utiliser clairement. Je viens de remettre les doigts dans les tiroirs, ça permet de savoir ce qu'on a. Ça je l'avais acheté sur Beauty Bay, ce Hydra Eyeliner de Suva Beauty, mais il est un petit peu argenté. C'est le Silver Lining. Celui-là, je vais le revendre. Je l'utilise pas. Ici, j'ai un tout petit blender pour justement faire les petits tampons que je vous montrais tout à l'heure. Avec des petits pochoirs comme ça. C'est pour faire des petits dessins sur le visage. Ça, je le garde. Ici, j'ai des liners pour faire des petites formes. Je vais juste voir s'ils fonctionnent encore. Et là, on a un gros liner. Ça, je vais le garder. Ici, j'ai un Liquid Eye Primer de Révolution qui est presque terminé. Le Duraline d'Inglot, indispensable, je le garde. J'ai la même chose, Aquasil de Makeup Forever. C'est la même chose, hein, ces 3 produits-là, en fait, c'est pour liquéfier des produits qui seraient devenus un petit peu trop durs comme ça. Bon, je les garde. Faudra que je termine en priorité le Révolution qui est bientôt terminé. Un liner Révolution Pro en cake rouge comme ça, je vais le donner parce que du coup maintenant j'ai mes Suva Beauty à utiliser. Ça c'est un base de mélange MAC et c'est pour faire, un liner avec n'importe quel fard à paupières. Voilà, on peut faire un liner avec ce produit là. C'est un petit peu comme les 3 autres produits. Ensuite ici ça c'est pareil, je m'en sers pour faire des pochoirs avec, donc je vais les garder. Il a l'air très vieux, très dur en tout cas. Je pourrais le sauver avec le Duraline, mais à quoi bon puisque finalement j'ai ma palette Suva, maintenant je vais le jeter. Le ELF, la crème, c'est pareil, il a vécu le truc, ça je vais le jeter. Alors, les glitter glue, j'ai celle de Kiko, très bien, j'ai celle de Too Faced, j'ai celle de Makeup Revolution qui est presque terminée je crois. Je vais la mettre à terminer quoi. Alors, ici on a de la paillette, on a de la paillette, ça c'est un Diamond Dust de LA Splash je crois. LA Splash, ouais, c'est de la paillette magnifique, je l'ouvre même pas parce que c'est hyper volatile, je l'ouvre pas mais je la garde, c'est trop beau comme paillette. Ah j'ai le frosé de Tarte en version grosse. Mes ombres à paupières Beauty Bay, elles sont très chouettes, mais voilà, j'en ai plein d'autres à utiliser, donc je sais à qui je vais les offrir et ça fera plaisir. L'ombre à paupières Lottie London ici, c'est pareil, c'est une petite ombre à paupières mono comme ça, c'est hyper friable, ça ressemble beaucoup à mes Crumb Paint de Tarte. Sauf que c'est beaucoup moins cher aussi celle-ci, c'est très beau, mais du coup ça je l'avais acheté sur Look Fantastique. Je pense que je vais la vendre celle-ci. De Colourpop ici j'ai un Super Shock Shadow, il est beau, je vais le garder. J'en ai plus beaucoup des Super Shock Shadow. À un moment donné, j'en avais beaucoup plus que ça. Je vais le garder. Les ombres à paupières de Charlotte Tilbury. La question ne se pose pas, évidemment. Je les garde. Pareil pour celle-ci. Pareil pour mon Diamond Bomb de Fenty Beauty, là. Magnifique à mettre sur les paupières, j'adore. Les Skate Light de Hourglass, pareil. J'adore, je les garde. Le Chroma Crystal de Natasha Denona, j'aime beaucoup, je le garde également. Ici, j'ai une petite ombre à paupières de Kiko. La 07 Color Lasting, elle est super belle cette ombre à paupières là, c'est magnifique. Je la garde. Ensuite, ici, de Kiko, on a les dupes des ombres Charlotte Tilbury. Elles sont super. Je vais les garder parce qu'elles sont vraiment super belles. Je crois que je les avais toutes prises, hein. Tellement ça ressemble aux ombres de Charlotte Tilbury. Je crois que je les avais toutes prises. Ah, celle-ci, c'est une de 1944. Ça ressemble, mais je les aime bien, ces ombres-là, donc je vais les garder. Ici, j'ai des petites paillettes Anastasia Beverly Hills. Je vais mettre ça avec les paillettes. Très joli. Je sais pas, voilà, je vais garder les paillettes. Ici, j'ai des petites paillettes Kiko, je vais les garder aussi.
Ces petites paillettes NYX, je vais les garder. J'ai un pot de paillettes de Colourpop aussi, de grosses paillettes comme ça. Bon voilà, j'ai que celles-ci, je vais les garder aussi. Ici, j'ai des... Ah là là, ils sont vieux, ils sont tout secs. Oh là 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 là. Je pense pas les utiliser ces produits-là. Ce sont les Jelly Much de Colourpop. Ils sont vieux. La palette de paillettes de NYX, magnifique, je la garde. Le produit Liquid House Laboratories, je l'adore, je le garde, il est magnifique. Le Eye Foil en teinte Savage, Lottie London aussi. Ça, très joli. Vraiment magnifique, elle est magnifique. Ah ouais, elle est magnifique. Ça, l'été, c'est super frais, c'est super beau. Je garde. Ici, j'ai celle de Natasha Denona, je la garde. Une de Sugar Twinkle de Peripera, très jolie également, je la garde. Les Liquid Chromium de Natasha Denona, évidemment, je les garde. Ici, j'ai une ombre à paupières de LF, elle est super jolie aussi celle-ci. Je vais la garder. Ici, j'ai mes Interstellar de Linda Alberg, je les garde. Des paillettes aussi de Too Faced, c'était joli ça. Les petites paillettes liquides de Too Faced là, je vais les donner. Et les Glitter Golds de NYX aussi, sont des petites paillettes, c'est pareil, je vais les donner. Ensuite, on arrive au bout du premier tiroir, mais cette vidéo elle va durer 3 ans, c'est pas possible. Alors ici j'ai les crayons pour les yeux. Alors déjà les Dazzle Sticks, je vais me séparer de celui-ci que j'ai moins aimé. Ouais, celui-là je vais le mettre à vendre. Le Force Field, celui-là je vais le mettre à vendre, je vais garder les autres. On a les crayons Fenty Beauty, ce sont des crayons hyper jolis, hyper gras, ils marchent super bien, je les aime beaucoup. Je vais les garder, je les aime beaucoup ces crayons, je pense jamais à les utiliser mais ils sont top, je les adore. Ensuite, oh là là, j'ai des Jumbo là, je vais le donner. Crayon double embout de Kiko, une des dernières collections, j'ai beaucoup aimé. Le crayon aussi, Frozen Stick Eyeshadow, super beau, celui-là je le garde. Crayon Jumbo de Charlotte Tilbury, je garde. Les crayons Kiko, je les aime beaucoup, les crayons Kiko pour faire les smoky, tout ça, ils sont bien, en général ils sont bien gras. Je vais les garder, celui-là je le garde. C'est les Long Lasting Stick, ils sont bien, je les garde. Une ombre Black Star de By Terry, je garde. Un autre Dazzle Sticks, je garde. Celle de Marc Jacobs, elle est super belle, je vais la garder aussi. Celle-ci, j'aime moins, je vais la donner. J'en ai une de Nude Sticks. Je vais pas le garder, ça. Ça, je pense que je vais le vendre. Ça, c'était joli, ça, par contre. Voilà, ça, c'est crémeux, ça, j'aime bien. Je vais le garder. Ça, c'est bleu, hein. Ça, je vais pas le garder. Ça, je vais le donner. Ok. Bon voilà, on va dire que je vais laisser comme ça parce que je suis en train de tout tourner, tout retourner et encore tout retourner. On va dire que c'est plus net, je vois mieux mes produits comme ça. Ici j'ai les crayons, voilà, les Dazzle Stick ici, les Chrome Paint ici, mes Huda Beauty ici, enfin voilà. Je vais laisser comme ça pour le moment et ça fait quand même beaucoup plus rangé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît comme ça. Je vais en rester là parce que je vais continuer à tourner, retourner. Et on a encore quand même 3 autres tiroirs. Et à cette allure, j'ai pas fini, hein, qu'on soit bien d'accord. Allez, on passe au tiroir numéro 2. Bon, voilà notre tiroir numéro 2, ça devrait aller un petit peu plus vite. J'ai les poudres, les highlighters et les highlighters. Voilà, j'ai les poudres et highlighters ici. J'ai déjà fait un tri il y a pas si longtemps que ça, donc à mon avis voilà, j'avais déjà fait pas mal de place ici. Je pense qu'il n'y a pas grand chose que je vais enlever, mais je vais quand même remettre ça en place et essayer de ranger un petit peu tout ça parce que ça va pas. Ça va pas. Donc dans le fond du tiroir, comme d'habitude, j'ai des trucs et ça m'énerve. Ce sont des fossiles que j'ai ici. J'essaye de mettre dans les fonds de tiroir des choses que je vais moins utiliser. J'ai des backups de colle à fossiles. Elle est très bien la colle Kiss. Bah, d'ailleurs c'est des fossiles Kiss que j'aime beaucoup, qui sont hyper faciles à mettre. Alors, ça va être compliqué parce que là, je vous dis, je sais que j'aime tout.
Ça c'est poudre de MAC, hein. Je garde. Poudre de Kiko, ça c'est exactement la même, je les garde. C'est clair, je les adore. Ça je l'avais acheté en backup, c'est les mêmes. Ça c'était une petite poudre McQueen qui fonctionne bien d'ailleurs, mais je peux pas tout garder. J'aimais bien cette poudre en plus. Non, je vais la donner. Ici j'ai un perfecteur de peau crémeux herborian. Je l'utilise pas, je pense que je vais le donner. Ma poudre Charlotte Tilbury. Bon, je vais la vendre, je pense que je vais la vendre. Je vais en retirer un bon prix là. Non, je la garde évidemment. Je l'adore. Ma poudre Sephora, je la garde aussi, j'adore. La poudre perfectrice de Too Faced, je la garde aussi. Je vais la mettre avec celle de Kiko. Elles sont lissantes. Celle-ci, c'est plus une poudre lumineuse. Je vais essayer de les classer. Poudre lumineuse avec poudre lumineuse. Poudre lissante avec poudre lissante. On va essayer de faire ça. Ça, c'est une poudre lumineuse de Kevyn Aucoin également. J'utilise jamais ce truc là. C'est censé être un highlighter. Moi je trouve que c'est plus une poudre lumineuse qui conviendrait à des peaux plus foncées. Je sais pas, je pense que je vais le vendre ce truc là. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Je vais le mettre à vendre, on verra bien. La poudre banana de Too Faced, je la garde. J'ai la poudre de Make-up Révolution, je la garde, j'adore. J'ai la poudre RCMA, c'est une poudre ultra matifiante. Ça je la garde, j'aime bien. Quand je veux vraiment une poudre matifiante, le truc est dégueulasse par contre. Quand je veux vraiment une poudre matifiante, elle est très bien celle-ci. Ça, c'est la poudre de BK. Ça l'été c'est pas mal, je vais la garder. Ici, j'ai la poudre Katkin. Elle est géniale cette poudre là, elle est super fine, je vais la garder. Et ici j'ai la poudre Huda Beauty, il y en a pour toute une vie là-dedans, c'est la Pound Cake. Je la garde, j'aime bien. J'ai trop de poudre. La poudre de By Terry que j'adore, celle-ci il faudrait que je la termine quand même. On n'en est pas loin de la terminer, celle-ci je l'adore. Je la mets plus en été parce que la teinte est un petit peu foncée, je vais la mettre avec les poudres pour l'été. La poudre lissante de Too Faced, j'adore. Là j'en ai 36 000. Ça c'est une poudre lumineuse de Physician Formula avec un petit baume comme ça. J'adore ce truc. Je vais la mettre avec les poudres lumineuses. Et enfin, ma poudre préférée de chez Préféré, mais plus aussi également en été. Je la mets celle-ci. C'est c'est la Soft Focus de Jouet Cosmetics, je crois. Ouais, c'est Jouet Cosmetics. Elle est géniale. Je vais la mettre dans les poudres que je mets l'été. J'ai pas viré grand chose. Bon, on continue. Highlighter Art Déco immense. Le truc, il y en a pour toute une vie. C'est pareil, je le garde. Highlighter Illamasqua. Il est très beau, très particulier. C'est pareil, celui-là, je le garde. Highlighter BK Sananas, je l'adore, je le garde. Mon highlighter By Terry, je le garde. Il est très joli. Highlighter Kiko, que je trouve super beau aussi. Est-ce que je le garde celui-là? Il est beau. Je sais pas. Je vais réfléchir. Le highlighter de NARS ici, c'est le Hot Sand. Je trouve beau aussi celui-là, je le garde. Mon petit highlighter Essence. J'adore. Je l'adore, mais bon, je peux pas tout garder. Je vais m'en séparer peut-être, je sais pas. Voilà, il a fait son temps, je vais l'offrir. Ici, j'avais le highlighter de Perfect Diary. Il est trop beau ce truc. Mais ça fait tellement penser au Diamond Bomb de Fenty Beauty, ça. Ouais, en topper, parce que c'est ultra pailleté. Ça, en topper sur les yeux, ça serait super beau d'ailleurs. C'est super joli, ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais l'offrir. J'en ai déjà plein des trucs comme ça. Je pense que je vais l'offrir. Ici, j'ai le highlighter Anastasia Beverly Hills. Je l'aime beaucoup ce truc-là. Je le garde. Le Fenty Beauty, je le garde. Ici, j'ai le Linda Alberg. Je l'aime bien, le Linda Alberg, mais bon, non, je vais le garder. J'en ai un de K-Beauty, il est super beau ce truc. Il me fait beaucoup penser d'ailleurs au Anastasia Beverly Hills dans le rendu. Je vais le garder. C'est les petites perles de Kiko, c'est super joli, ça je le garde. J'aime bien. Je vous dis, il n'y a pas grand chose à trier dans ce tiroir-là. Ça, c'est la poudre libre de Linda Alberg. Elle n'a rien à faire là, c'est à mettre dans les poudres. Je l'adore cette poudre, je la garde bien évidemment. Là j'ai des petits highlighters, celui-là il est super joli. Mais bon, j'en ai plein, je vais l'offrir. Celui-là de Kiko, je l'adorais aussi. Oh là 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 là. Ça a fait son temps, je vais le donner.
Il va y avoir plein de trucs à donner, j'en connais qui vont être contentes. Ici j'ai le petit highlighter opale de Becca, je l'adore, je le garde. Ici un autre highlighter de Becca, un petit peu rose pêche, il est trop beau, je le garde aussi. Ici j'ai le C-Pop en version crème, il est très joli, je vais le garder. Ici j'en ai un de Pixi, ça je vais peut-être pas le garder du coup. C'est joli aussi mais ouais c'est joli, c'est hyper naturel. Ça je vais peut-être le vendre à tout petit prix. Bon, ça a coupé, je sais pas depuis quand. Donc je sais plus. Je sais pas depuis quand ça a coupé. J'ai gardé le highlighter cookie de Benefit, j'ai gardé les highlighters de Becca. Bref, pour le moment j'ai quasiment tout gardé. Je vous dis, j'avais déjà fait du tri. Et là j'étais en train de dire que ces highlighters là, je les mettais plus sur le corps parce que c'est assez pailleté comme highlighter. Et c'est des grands formats, donc je vais pas les laisser dans mes tiroirs ici, je vais plutôt mettre ça dans ma salle de bain, ça sera plus utilisé directement dans ma salle de bain. Voilà, ça sert à rien que je les laisse dans les tiroirs ici. Par contre je les garde parce qu'ils sont super beaux. Et je passe au highlighter liquide, je vais tous les garder, ça c'est mon stick de Natasha Denona, je l'adore. Highlighter de Kiko, un peu dupe de Charlotte Tilbury, je garde, j'adore aussi. J'ai un highlighter liquide de Marc Jacobs, très joli, je le garde. J'ai le highlighter de Kiko comme ça en goutte là, très joli également, je le garde. J'ai un highlighter de NARS qui a quand même fait un petit, qui a quand même fait son temps aussi. Il faudrait que je le mette à finir ce truc là parce qu'il reste plus grand chose dedans. Et c'est le Orgasme. Et là j'ai un par Pixi by Petra, c'est pareil, il faudrait que je le mette à terminer. Celui-là je crois qu'il reste, ah oui si, il reste encore pas mal dedans. Mais bon, ça faudra que je le mette à terminer. C'est pas très highlightant mais ça me fait plus penser au produit de Charlotte Tilbury, le Hollywood Flawless Filter. Allez, on nettoie et on range. On va dire que je vais laisser comme ça. J'ai gagné une place considérable pour pouvoir ranger tout ce que j'ai encore à ranger. Vous n'avez pas l'intégralité de ma collection ici parce que j'ai mes autres produits qui sont tout simplement en déco sur ma coiffeuse. Mais là au moins dans les tiroirs, j'y vois plus clair. Donc pour le moment je vais laisser comme ça. Derrière là il faudrait que je cale avec quelque chose pour pas que ça bouge. Je vais essayer de mettre ça, je vais essayer de caler avec les boîtes de fossiles là, voilà. C'est pour ça que j'avais mis des boîtes de fossiles derrière, comme ça cale. On passe au tiroir numéro 3. Voilà, tiroir numéro 3, on a encore des boîtes de fossiles pour caler, pour caler le tiroir. On est sur le tiroir bronzer et blush et là c'est la catastrophe. On est bien d'accord, c'est la catastrophe. Il faut absolument que je fasse de la place et que je range ce tiroir. Bon allez, quand faut y aller, faut y aller. Oh, ça va être compliqué là, je le sens parce que j'aime tout et je vais tout vouloir garder et non, il n'y a plus de place quoi. Il n'y a plus de place donc non. Bon ça, ce petit duo crème de Stila, je l'adore, je le garde. Voilà, ici il y a tous les produits crème normalement, mais je crois que non, parce que genre ça c'est mon... Non, ça c'est mon blush Patricta, ah oui c'est le duo crème poudre, bon évidemment je le garde celui-là. Le petit blush Milani comme ça, il est chouette ce truc là, mais je sais pas, je le mets de côté pour le moment, je vais vider puis je verrai après. Ça va être compliqué là, ça va être très compliqué. Bon, mon blush lumineux de Charlotte, ça je garde. Le blush by Terry, je garde. Déjà, ce que je suis sûre de garder, déjà, voilà, je vais les mettre de côté. Mes blushs crème Fenty, évidemment, je les garde. Celui-là de Kiko, j'adore, je le garde. Celui-là de L'Oréal, je vais le donner. Celui-là de Kiko, je l'adore aussi, trop beau, je le garde. Je vais pas tout ouvrir, sinon on n'est pas rendu. Ça, j'utilise pas, mais c'était la collection Game of Thrones et j'avais eu tout le coffret. Et du coup, j'ai du mal à m'en séparer de ce truc-là. Mais typiquement, je m'en sers pas. Mais c'est dramatique. Je vais le donner, hein. Ça sert à rien que ça traîne dans les tiroirs, je vais le donner. Celui-là de Kiko, super beau, c'est blush crème, je l'adore, je le garde. Celui-là de Makeup Forever, très joli aussi, je le garde. Ça, c'est les GC Peng de Apieux, je garde, il est super bien. Celui-là, c'est aussi de Makeup Forever, je regarde dans quel état ils sont, très joli, je le garde. Ça,
c'est mon Glow Play Blush de MAC. J'adore la couleur, il est trop beau. That's Peachy, j'adore, je le garde. Ça c'est un Jelly Douse Blusher. C'est mes textures de blush préférées, la d'Olika Olika. Très joli, je le garde aussi celui-là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça c'est un stick à crème avec le fameux Orgasm aussi. J'avais eu tout un coffret. C'est joli ça, mais j'utilise pas et je vais le donner. Ouais, je vais le donner hein, parce que l'orgasme, c'est bon, j'en ai des orgasmes, j'en ai j'en ai à l'appel. Ok, ça c'est fait. Le Claudette de Nars, je l'adore, je le garde. Mes blushs Charlotte Tilbury, j'ai le Pillow Talk et j'ai le Ecstasy, je les aime tellement, je les garde évidemment. Là, j'ai un blush de Marc Jacobs, du coup, je sais même pas s'ils existent encore, ou alors ils sont peut-être encore en promo sur Sephora, moins 50. Le Kiki, j'adore, je le garde. Ici, j'ai un de Nabla qui est très beau, je le garde aussi. Celui-ci de Cover FX, il est joli, j'aime bien la teinte, je vais le garder. Ensuite, ici, j'en ai un de MAC. Il est très beau ce blush. Bon, ça a coupé une fois de plus. J'espère que... je sais pas ce que je vais avoir comme pinceau de film. J'espère que ça donnera quelque chose, mais bon. C'est peut-être pas passionnant de me voir trier et ranger mes tiroirs, mais moi j'aime bien regarder ça. Donc voilà, je me suis dit que ça allait m'aider peut-être, mais en fait, j'aime pas faire ça. Enfin, j'aime bien quand c'est fait, mais j'aime pas le faire parce que je suis très indécise et j'ai du... Voilà, j'ai du mal quoi, j'ai du mal. Bon, typiquement là, le blush Charme d'Ofra, ce petit blush là est très joli, mais il ressemble un peu au blush de MAC si on va par là. Oui, mais non, ce ne sont pas les mêmes couleurs. C'est ça mon problème. Il y en a un de toute façon qui est tout à fait mat pêche et celui-là est un petit peu... Non, c'est pas les mêmes couleurs. Ce n'est pas les mêmes couleurs. J'adore tellement les blushs, c'est tellement joli. Bref, ça c'est le bronzer de Kevyn Aucoin. Ah non, ça c'est le blush de Kevyn Aucoin. J'aime beaucoup ce blush là, je le garde. Le blush lumineux Sweet Cheeks de NYX Glow Éclat. Ce truc l'été, il envoie, mais il envoie. Il envoie. Regardez-moi ça. C'est super beau. Très lumineux. Oh, je pense que je vais le vendre à petit prix ce truc là. Et je vais peut-être faire des lots petit prix. Voilà, un petit blush de Beauty Bay là, très joli, mais je vais l'offrir. Ça avait été offert par Beauty Bay, donc je vais l'offrir parce que j'en ai trop, hein, j'en ai trop. Ici, j'ai mon blush de Laura Mercier, un rose comme ça, j'en ai pas beaucoup, je vais le garder celui-là, mais pas rendu. Oh là là, ça c'était un blush de Kiko aussi, très beau, très lumineux. Je pense que je vais le mettre à vendre aussi celui-là. Mon blush Mortadelle, mais non. Je le garde, mon blush Mortadelle, j'aime beaucoup. J'ai un petit blush de Tarte ici. Les petits blushs de Tarte, j'adore cette teinte, elle est très particulière, cette teinte, elle est très jolie. Celui-là, je le garde. Je sens que je vais garder trop de blush, ça m'énerve. Le Butter Blush, j'adore la teinte mauve, il est trop beau, je le garde. Oh là là. Le blush de Milani, évidemment, je le garde. Celui-ci de Kiko, il est magnifique, je le garde. Le petit blush and glow de Natasha Denona. Alors, bon, c'est joli ça, mais j'ai toute sa palette à Natasha Denona. Ça, je vais nettoyer et je pense que je le vendrai. Je vais le vendre. Je vais le vendre à petit prix aussi, ça. Oh, le blush Orgasm de Nars, maintenant je l'ai dans la palette, donc je pense que je vais le remettre à neuf et je vais le vendre, ça sert à rien que je l'ai deux fois. Petit blush de Pixi là, super joli aussi, mais c'est pareil, je vais le vendre hein, parce que j'en ai trop toujours. Petit blush de Clinique là, très joli petit blush, melon pop, le melon pop de Clinique, j'aime bien, mais non, je vais le vendre. Mon blush LF. Comment je l'aime trop ce blush, la couleur elle est tellement belle. J'ai voulu le dépoter, ce fut un échec. Bon bref, je le garde, je l'adore. Le duo de blush de Too Faced là, il est beau celui-là. Apricot in the Act. Bon, je me sers jamais de ce côté-là. Mais ce côté-là, il est super beau. Ouais mais bon, ça a fait son temps ça, je sais pas. Je sais pas trop quoi faire. Donc, je le garde, je l'aime bien. Le Bloom de Natasha Denona, ça typiquement ça ressemble tellement à mon blush Kiko, hein. J'avais dit que c'était un
ils se ressemblaient trop. Donc c'est pour ça que je vais garder le Natasha Denona, je revends le Kiko. Celui-là il est beau. Celui-là il est beau, il est très 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 beau. Je le garde. Là les blushs de Kiko, je les aime tellement. Celui-là aussi il est beau. Oh là là, c'était la collection de l'année dernière ça. Ah mais je peux pas tous les garder. Je vais le mettre à vendre celui-là. Mon petit blush Caribbean Coral de BH Cosmetics. J'ai adoré ce truc, mais il a fait son temps, je vais le vendre. Mon petit blush de L'Oréal, couleur pêche magnifique, je le garde. Ici, on a un blush Art Déco rose, super beau. Ici, il est très particulier ce truc, je le garde. Ici, j'ai mon blush Wet n Wild Pearlescent Pink. Il est super beau, petit blush, petit prix, je le garde. Ici, mon blush Dior, je l'adore. Dior, j'adore. Enfin que je le fasse, je l'adore. Je me répète, j'adore, mais je le garde. Celui-là de Too Faced, mais j'aime tellement ce blush, je le garde. Les trios comme ça de Tarte, je vais les mettre à vendre. Voilà, je vais les mettre à vendre à l'unité parce que j'ai celui-là aussi, c'est pareil. Je vais m'en séparer. Ah, je viens de mettre l'ongle dedans, bah super. Je remettrai tout ça au propre et je désinfecterai bien sûr. Vous me demandez souvent comment je désinfecte mon maquillage quand je le vends. Alors ce que je fais pour nettoyer les produits poudres, je frotte les poudres avec un pinceau propre et je mets un coup de spray d'alcool à 70 ou d'alcool à 90, peu importe. Moi j'ai des sprays que j'avais eu dans mon kit de CAP qui désinfectent, donc j'utilise ça pour les produits poudres. Pour les produits crème, en général, soit je nettoie avec un tissu imbibé d'alcool. Aussi les produits crème, il faut qu'ils soient bien sûr ouverts depuis peu de temps pour pouvoir les vendre. Et quand c'est des rouges à lèvres, je fais tremper le raisin dans de l'alcool à 90. Et quand il est un peu abîmé, je coupe très légèrement le bout du raisin avec une lame de rasoir, une lame de cutter quoi en fait, pour que ce soit très très fin. Voilà. On passe au bronzer maintenant. Bah typiquement celui-là de Sigma, il est super beau, c'est un bronzer froid comme ça, mais il fait la gueule le truc quoi. Il fait la gueule, hein. Je vais pas garder ça je pense. Je vais le donner. Mon petit bronzer de Becca, Becca ça y est, un Becca nous quitte hein. Il est super joli ce bronzer là, si vous le trouvez là, ils sont en train de tout solder Becca, c'est le Capri Cost, très très joli petit bronzer, je vais le garder celui-là. Mon bronzer de Too Faced, ça c'est mon bronzer préféré l'été, je l'adore, le Chocolate Gold, je le garde. Le bronzer pain d'épices de Too Faced, ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisé. Ce truc-là est très particulier, je vais le garder. Bronzer de Tarte que j'aime beaucoup, je le garde. Ils sont vieux ces produits-là. Là, j'ai le Duo Pro Sculpting de Make Up Forever. J'aime bien ce truc, mais je l'utilise pas assez. Je pense que je vais le mettre à vendre. Elles sont super belles les poudres, mais je l'utilise pas assez. Je vais le vendre celui-là. Le Pro Bronze Fusion que j'adore absolument, ce bronzer là je l'adore, j'adore, surtout l'été parce qu'il est quand même assez foncé. Oh, je le garde bien sûr. Le petit duo Bronze and Glow de Natasha Denona, mais ça je vais le mettre à vendre. Le bronzer, mais version mat cette fois-ci de Tarte, je le garde, je l'adore. Ici j'ai le bronzer de Beauty Bay, il était sympa comme tout mais je vais le donner parce que je fais de la place dans mes tiroirs. Le bronzer de Kiko, je l'adore, je le garde. Notre bronzer de Kiko, je vais le vendre. Le bronzer de Nabla, je le garde, je l'adore. Le Butter Bronzer, je crois que la question ne se pose même pas. J'ai un autre bronzer là de Kiko. Au final, je l'utilise pas tant que ça. Je vais le vendre aussi celui-là. Et mon bronzer It Cosmetics, je le garde. Mon trio crème Fenty Beauty que j'arrive pas à terminer, clairement. Bon bah je les garde même si je trouve les sticks un peu secs. Je le garde. Ça c'est un petit pinceau kabuki qui fonctionne bien avec le Bronze and Glow de Make Up Forever. Donc ça je le mets toujours dans ce tiroir là, je l'ai toujours à portée de main. Bon là clairement ça va pas bouger. J'ai le Glowish Douda, je le garde. J'ai le crème de Fenty Beauty, je le garde. C'est mes bronzers crème en fait. Le crème Douda Beauty, je le garde. Le Laguna de NARS, je le garde également. Donc ça sera les bronzers crème. La version de NARS comme ça, absolument magnifique, évidemment je la garde. Le bronzer de Kevyn Aucoin qui est très particulier, je le garde, je l'adore.
je garde aussi. J'ai mon Wonder, mon Contour Wand d'Hollywood. Hollywood Contour Wand de Charlotte, je vais y arriver, je le garde. Évidemment, le bronzer de Marc Jacobs, je le garde aussi. Et celui de Kiko, celui-là, il était fantastique. Ce bronzer-là, je le garde. Voilà. Bon, bah, il n'y a pas beaucoup de tri dans ce tiroir-là. Je vais laisser tous les fossiles dans le fond, je crois, parce que je sais pas où les mettre. Et puis, ça cale mes tiroirs, en fait. Donc, voilà. Et là, j'ai toujours un petit produit pour nettoyer mes fossiles. Petit biphasé qui fonctionne bien pour nettoyer les fossiles. Je suis de Sephora aussi qui fonctionne bien. Et j'en ai pas souvent des fossiles, j'en ai 3 tonnes. Oui, c'est pour ça qu'il m'en reste 3 tonnes, parce que j'en ai pas souvent. J'avais fait un test de ces fossiles magnétiques, si vous voulez vous marrer. je vous accrocherai cette vidéo-là. Allez, c'est pas une vidéo récente, mais il me semble que je m'étais bien marrée à tester ces trucs-là. Ça, c'est des fossiles, voilà quoi. À la limite, c'est pour... je les avais achetés sur AliExpress, c'est une catastrophe ces trucs-là. Clairement. Qui peut mettre ça? Qui? C'est pas possible. On dirait des plumes. Bon... Ouais, c'est tout sauf naturel, on est d'accord. Je sais pas quoi en faire d'ailleurs, mais bon, pour un maquillage artistique, pourquoi pas. On ne sait jamais. Est-ce que... Non, je peux lui mettre ça là. C'est pas grave. On va, mettre, on va caler le tiroir avec. Ça, c'est une petite boîte pour ranger les fossiles. Mais j'en ai une autre. Je vais peut-être pas la garder, cette boîte-là. Je sais pas. Bon, me revoilà caméra à la main parce que j'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte qu'il y a tout un morceau de vidéo qui n'a pas enregistré. Donc pour me faire pardonner, je vous montre mon petit Lulu en train de faire dodo. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui n'a pas enregistré en fait sur la vidéo. Bon, autant vous dire que je suis vraiment... Voilà, c'est un petit peu... C'est un peu la pire des choses quand on se rend compte qu'une vidéo n'a pas enregistré et qu'on peut pas la refaire. Donc bon je suis désolée, puis je vais essayer d'arranger ça comme je peux. Donc ce qui n'a pas enregistré, c'était le résultat du rangement du tiroir bronzer et blush. Donc voilà le résultat. Au niveau du rangement, je pense que j'ai gagné un petit peu de place quand même. Et j'y vois clair, donc je vais laisser comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, Lulu? T'es d'accord? Il est d'accord. Et ce que vous avez raté également, c'est le tri en fait du rangement de palettes pour le teint. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai gardé. Alors le blush bar de Benefit, ma palette Ofra, le blush de Tarte et ici la palette de Diamond and Blush de Natasha Denona. Il n'y a rien dans le fond de ce tiroir. Plus la luminosité va être mauvaise. J'ai une palette ici d'Anastasia Beverly Hills pour les lèvres. Elle est magnifique celle-ci. Donc je la garde. J'ai une petite palette de contouring également d'Anastasia Beverly Hills. Une palette BK, la palette après-ski de BK qui est très jolie. Petite palette pour le teint également Cover FX. Bon, celle-ci je vous en ai parlé, j'ai vu que ça avait enregistré. Petite palette de BK de Noël dernier et une petite palette que j'emmène souvent en voyage avec moi de Model Ones. Voilà, qui est bien pratique. Bon, Lucky est parti. Et donc ici j'ai gardé la palette de Too Faced de poudre, les 2 palettes de liner que j'ai, la palette Sleek, la palette Anastasia Beverly Hills, celle de Urban Decay, celle de BK, celle de NARS, celle de It Cosmetics et une petite palette de correcteur de Tarte. Voilà, tout simplement pour ce petit tiroir palette teint. Et donc ce que j'ai enlevé suite au tri, j'ai mis à vendre donc la palette Aurora Anastasia Beverly Hills, enfin ce que je vais mettre à vendre quand j'aurai 5 minutes. Voilà, c'est celle-ci, la palette de highlighter. J'ai également donc trié, j'ai mis la petite palette, le petit duo Makeup Revolution, j'aime bien, mais bon voilà, j'en ai beaucoup. La palette de highlighter The Luminizer de The Balm, la palette de highlighter de Sephora et Richard, donc c'est pareil, celle-ci je vais m'en séparer également.
la petite palette de highlighter de Urban Decay avec Game of Thrones également. Je vais m'en séparer. Voilà, celle-ci je les mettrai à vendre. Et enfin, celle que j'ai enlevée du tiroir, la petite palette d'Ofra avec, deux highlighters et un blush. Donc ça, c'est ce que j'ai mis dans ma petite boîte à vendre. Pas mal, c'est pas mal quand même. Voilà, et donc dans mon petit panier à donner, eh bien j'ai mis la petite palette de Maybelline. Voilà, elle a fait son temps, celle-ci est géniale, mais je vais la donner. La palette You Are Cosmetics de contouring également, je vais la donner. Et puis niveau palette teint, voilà, c'est ces deux-là que j'ai mis dans le petit panier à donner. Voilà, et on reprend avec le cours normal du film. Encore toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. Bon, ça a de nouveau coupé, je sais pas où j'en étais. Donc je disais, je garde la palette de Too Faced, celle-ci je la garde. Je garde également la palette de BK. J'étais en train d'expliquer que voilà, c'était des highlighters colorés et que à mettre en coin interne, eh bien c'était sympa. Et c'est BK, donc c'est les highlighters BK, je les garde. Voilà, et j'étais en train d'essayer d'ouvrir la palette de NARS. Mais que c'est dur à ouvrir. NARS, il faut faire des palettes plus simples hein, à ouvrir. Celle-ci est super belle, je vais la garder, je l'aime bien. C'est la Exposed. Ici, j'ai la palette Chloé Malika, pareil de BK. Je l'aime beaucoup cette palette, je la garde. La palette d'Urban Decay à Jean-Michel Basquiat. C'est pas nouveau ce truc-là, mais je l'aime bien. C'est pareil, j'aime bien l'emmener en voyage, elle est en carton, elle risque pas de casser, je la garde. Et ici, j'ai le duo de Natasha Denona qui est magnifique avec ce highlighter superbe et le produit crème est très très beau aussi, je le garde. Et enfin, nous avons la petite palette de Noël dernier de Sigma qui est très très belle, je la garde aussi. Allez, on range tout ça. Bon voilà, pour ce tiroir là, ça me paraît bien comme ça, je vais laisser, je vois bien tout ce que j'ai. Donc mais on en a terminé avec ce rangement, puisque le dernier tiroir, bah, c'est mes produits terminés, donc c'est pas très intéressant. On en a terminé, bravo! Et voilà, tout ce qu'on a récolté à mettre à vendre quand même. Il y en a quand même pas mal, hein, je trouve que j'ai fait quand même un bon tri. Ici, ce que je vais mettre à vendre, et ici... tout ce que je vais à donner, voilà, tout ce que je vais offrir et ça va faire des heureuses. Donc c'est quand même pas mal, j'ai quand même bien vidé hein. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo spéciale tri et rangement de make-up. J'espère que vous avez passé un bon moment à ranger les tiroirs avec moi. Enfin, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un like en dessous de la vidéo. Et si tel est le cas, eh bien, je referai des vidéos tri et rangement de make-up avec grand plaisir. Ça me donne du courage, c'est quand même une bonne chose de faite. Bref, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. Et si vous voulez me revoir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.